വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Nous allons parler aujourd'hui sur les 4 onctions de succès dans les activités. Les 4 onctions. Upako ine ama uwezo ine ya kuweza. Upako ine ya kuweza ndani ya makazi de succès. Kavumo. Je vous ai dit, Dieu m'a enseigné ça la semaine passée. Et j'ai prié le Seigneur, je vais continuer à prier par rapport à ça. J'aimerais vivre ça. Gloire au Seigneur. Les 4 onctions de succès dans les activités. Et ça ne concerne que les enfants de Dieu. Dieu déploie ça pour ses enfants. Nous allons d'abord lire Jacques chapitre 1er verset 25. Jacques 1, 25. Oui, Jacques 1, 25. Jacques 1, 25, lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Mais c'est lui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite. Ule ata ingisha macho yake musheria takatifu. La loi de la liberté. Sheria ya huru. Et qui aura persévéré. Na ataendelea. N'étant pas un auditeur oublié. Hapana mtu wa kushikia tu anashikia neno ya Mungu kisha na hesabu. Mais lakini se mettant à l'œuvre, anajiweka katika tendo. Celui-là sera heureux dans son activité. Ule mtu wa vile atakuwa mwenye heri mumakazi au mamambo yote atakuwa anafanya. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible parle de celui qui va plonger ce regard dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, et qui va persévérer dans ça, qui ne sera pas quelqu'un qui écoute seulement sans agir. Celui-là, dans tout ce qu'il fait, sera heureux. Que Dieu soit loué. Les 4 onctions de succès dans les activités. Nous allons aller dans les livres de Genèse. Le livre de Genèse dans la Bible, Genèse veut dire commencement, moanzo. Vous êtes avec moi? Alléluia. Le livre de Genèse nous révèle la volonté parfaite de Dieu, le commencement de la création, de toute la création. Genèse nous révèle aussi le commencement du péché, le commencement de la mort dans le... Tout ce qui est commencement là, c'est dans le livre de Genèse. Gloire au Seigneur. Alors par la grâce de Dieu, Dieu m'a envoyé là. Nous lisons Genèse chapitre 2, versets 8
à 17. Les 4 onctions de succès. Oui. Genèse 2, 8 à 17, lisons au nom de Jésus. Amen. Puis l'Éternel Dieu Kisha wa milele Mungu planta un jardin en Éden akaotesha bustani mu Edeni, du côté de l'Orient, ng'ambo ya kule yuwe na lamukaka, et il y mit l'homme qu'il avait formé. na akaweka mu ile bustani mutu ule aliumba. L'Éternel Dieu fit pousser du sol Kisha Mungu akaotesha kutoka mu budongo des arbres de toute espèce, michi ya kila namna, agréables à voir et bons à manger, ya mzuri kuona, ya butamu kula. et l'arbre de la vie Akaweka muchi ya buzima au milieu du jardin, katikati ya bustani, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. na muchi ya kujua vizuri na vibaya. Un fleuve sortait d'Éden Bahari moja ilikuwa natoka kuedeni pour arroser le jardin, na inakuwa na mimia bustani, et de là il s'est divisé en 4 bras. na kwa njia pale ilijikata mumikono ine. Le nom du premier est Pichon. Jina ya kwanja ni Pishon. C'est celui qui entoure tous les pays de Avila où se trouve l'or. Ni ile nazunguka mukini yote ya Avila, kule kunakuya or. L'or de ces pays est pur. Zabu ya ile mukini ni zabu damani. On y trouve aussi les bdellium Manapata na ile dibwe lingine ya bei, et la pierre d'onyx. na ile dibwe wanaita onyx. Le nom du second fleuve est Guion. Jina ya pili ya ile mutoni ni Gihon. C'est celui qui entoure tous les pays de Couch. Ni ile nazunguka mukini yote ya Kuch. Le nom du troisième est Idekel. Ya tatu jina yo ni Idekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Ni ile inatoka ngambo ile yuwa inalamukaka kukote ya Suria. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Na ya ine inakuwa Efrat. L'Éternel prit l'homme Mungu akabeba mutu, et le plaça dans le jardin d'Éden anamweka mushamba la Eden pour les cultiver et pour les garder. juu ya kuirima na kuichunga. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: Kisha akamupatia mutu hii agizo, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, utakula michi yote ya bustani, mais lakini tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, hautakula muchi tunda ya kumuchi ya kujua vizuri ama bibaya, car kwani les jours où tu en mangeras, ile siku utakula tu mourras. utakufa. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Éden veut dire délice. C'est ça le sens d'Éden. Jardin d'Éden, jardin de délice. Bustani, boire. Délice, Moussouaïdi. C'est un mélange de joie, de paix, de bénédiction, d'abondance, de succès, tout. C'est ce qu'on appelle un délice. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu a planté un jardin, là où il a mis l'homme, et il y avait un fleuve qui quittait Éden et qui arrosait le jardin. Tu es avec moi? Tu es avec moi, hein? Regardons et comprenons la volonté de Dieu quand il créait l'homme. Qu'est-ce que lui, Dieu, voulait pour l'homme, pour toi et moi? Le jardin arrosait, plutôt le fleuve,
arroser le jardin. La Bible dit il quittait l'Éden. Le jardin était en Éden, n'est-ce pas? Alléluia. Éden, c'est tout un grand endroit, mais dans lequel Dieu a planté un jardin. Que Dieu soit loué. Et le fleuve qui quittait, on dit que ce fleuve-là qui arrosait le jardin s'est divisé en 4 bras. J'aimerais commencer par là. Gloire au Seigneur. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi, hein? D'abord, premièrement, j'aimerais te dire, en tant qu'enfant de Dieu, il faut tout faire. Plus les jours passent, plus les années passent, fais tout. Prie Dieu, fais tout ton possible pour que tu aies au moins 4 bras. Au moins combien? Alléluia. Les bras représentent les sources de revenus. Tu as combien de sources de revenus? Maana yake ni makazi ngapi uko nayo kule kunapata inakuletea makuta. Vous avez compris, peuple de Dieu? Tu as combien de sources de revenus? Kuko mwingine source ya revenue yake ni paka kukaji kula anatumikaka kumwisho mmoja anachunga salaire. Donc maisha ya yote ni salaire. Il faut 4. Gloire au Seigneur. Omba Mungu fwa nguvu ikachike kwe ngapi? 4 sources de revenus. Ça c'est entre parenthèses. Allez, on a ngapi? Kama unaendesha 4 njo unafika au moins 4. Alléluia. Unatumika kwa muntu anatanda kunyumba kuna alimentation. Alléluia. Kisha kuna kazi nyingine au moins 4. Ile unakuletea makuta 4. Hapana moja. Même pas 2. Una ngapi? Avanyendelesha. Uliza lokupambana kuna ngapi? Mwingine sa pasteur. Alléluia. 4 fleuves doivent t'arroser. Dis à celui à côté de toi. 4 fleuves doivent t'arroser. Pas un fleuve. Le jardin d'Éden, la Bible dit combien? Toi, tu en as combien? Qui t'arrose. Asikame mwe na kauka. Alléluia. Kama ile moyo inakauka. Kama kuna moyo kama inakauka. Alors kuanzia leo, tu es avec moi? Kuanzia leo anja kumuonesha Mungu. Mimi natafuta ngapi? OK. Non seulement kumuonesha Mungu, anja kurefléchir na wewe. Mui niko nayo. Mi t'a divisé parce que la Bible dit le seul fleuve c'est divisé. Comment je peux ouvrir d'autres activités pour que tu aies au moins 4. Oh, je dis Seigneur, mais tous ceux déjà là qui ne sont pas là, comment ils seront? Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est très important ce que je vous dis. Je vous ai dit que nous sommes en Genèse, c'est au commencement. Au commencement, quand Dieu a fait le jardin d'Éden, 4 bras pour arroser. 4. Le jardin. 4. Hapana moya. Ilianja moya, inakachika mu 4. Donc, kama kuna moya, il faut diviser. Anja deja maombi leo, bali nituma kwa kufundisha. Que Dieu soit loué. Je suis en train de parler de 4 onctions de succès dans les activités. La Bible dit, quand ça s'est subdivisé en 4, comment s'appelle le premier fleuve? C'est ça la première onction. Comment s'appelle le premier fleuve? C'est comme la Bible. C'est compliqué. Soma pas kabilo nona, atabi na compliqué, on a soma quand même. Le premier fleuve s'appelle Pichon.
Que Dieu soit loué. Pichon, c'est en hébreu. Quand nous mettons ça en français, ça veut dire augmentation. La première onction, c'est l'onction d'augmentation. Ce que je vous dis, c'est ça la volonté de Dieu pour chacun de nous dans ses activités. L'onction de quoi? Right. Pichon veut dire augmentation. Augmentation des revenus. Augmentation des capitaux. Augmentation. Mwanga mon jardin d'Éden, le fleuve. Le fleuve représente la puissance du Saint-Esprit ou l'onction d'augmentation. Deutéronome chapitre 8, verset 13 à 18. Manake, kama unafanya makazi, la pensée de Dieu, c'est que ton travail là doit bénéficier de quoi? De l'onction de quoi? Ça doit augmenter. En fait, non, ce n'est pas la volonté première de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. L'onction d'augmentation. Disons ensemble l'onction d'augmentation. Deutéronome chapitre 8, verset 13 à 18. Oui. Deutéronome 8, 13 à 18, lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsque tu verras multiplier. C'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël avant qu'ils entrent à Canaan. Il dit, quand tu vas entrer en Canaan, tu verras multiplier, oui, ton gros et ton menu bétail. Utona, bangombe, bambushi, bankondola, bataongezeka. S'augmenter ton argent et ton or. Na franga yako itafanya nini? Ori yako itafanya nini? C'est ça la pensée de Dieu. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Que Dieu soit loué. Hein? Mungu ashikunipatie paka evanjili akusema tutenda kumbingu, parce que depuis uliamini unamwamini Yesu, yeye mwenyewe ashikubebe kupeleka kumbingu. Anakuacha wapi? Shituko pa dunia, tusumbulie bya Mungu concernant mapenzi yake pa dunia. Dieu dans sa volonté parfaite première, dans l'activité, l'onction d'augmentation doit se manifester. Alléluia. Dites amen et recevez la grâce. Grâce. Oui. Où tu verras bangombe yako banongezeka, bambushi banongezeka, makuta inongezeka, or inongezeka. Il a dit. Alléluia. Continue. Et s'accroître tout ce qui est à toi. C'est l'onction d'augmentation. Prends garde. Hey, que ton cœur ne s'enfle. Et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Ibe kuna soma hapa kwa papa Marcel. Kuko batu bale Mungu kuna belezea directement ina kusoma parce que kumwena shiko batawina. Ndio Mungu kuna kuonesha sema utawina, mais fanya attention. Vous n'avez pas compris la prophétie. Continuez, non pas besoin de prophétie. Je vais arrêter, je ne vais plus prophétiser. Alléluia. Saisissez la grâce. Dieu ne parle pas pour parler. Je me regarde à Sainte-Seine. On a mangé la Sainte-Seine dimanche. Hein? On a une petite parole. Alléluia. Si tu ne crois pas, ton problème. Oui, papa, continue. De la maison de servitude. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Où il y a eu des serpents brûlants et des scorpions. Dans les lieux arides et sans eau. Et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher les plus durs. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères.
afin de t'humilier et de t'éprouver, juu ya kukupima, pour te faire ensuite du bien. kisha kukupima akufanyie mema, qui te fasse du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, Keba ange ushikaseme muroho yako, ma force nguvu yangu et la puissance de ma main na nguvu ya mikono yangu m'ont acquis ces richesses. ni kupitia nguvu yangu njo mimi napata hii mali hii. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, Umukumbuke wa milele Mungu wako, car c'est lui juu ni yeye qui te donnera de la force atakupatia nguvu pour les acquérir, upate ile mali, afin de confirmer comme il est fait aujourd'hui juu apate kuhakikisha vile anaifanya leo son alliance qu'il a jurée à tes pères. agano yake alilapa kwa bababu zako. Amen. N'est-ce pas, tu as confessé toute la semaine, je suis fils, fille d'Abraham. N'est-ce pas, hein? Gloire au Seigneur. Dans la pensée de Dieu, toute activité que son enfant fait doit être accompagnée par pichon. Un fleuve de pichon doit couler dans les activités. Et pichon veut dire augmentation. L'onction d'augmentation. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Genèse chapitre 26. Verset d'abord 1er à 2. Et puis on va sauter, on va aller du verset 12 au verset 13. Tu es avec moi, bien-aimé? Je vous ai dit, le Seigneur m'a enseigné. Je suis déjà en train de travailler. J'aimerais vivre ça. Alléluia. Right, j'aimerais vivre ça. Et je crois qu'il va me faire grâce. La première onction, c'est l'onction d'augmentation. Oui. Genèse 26, 1 à 2, lisons au nom de Jésus. Amen. Il eut une famine dans le pays, Kukakuwa njaa mumukini, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. kutosha kwa ile njala ya kwanja ilikuwa mumukini wakati ya Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Isaac akavoyager anaenda mukini ya Bafilistini. L'Éternel lui apparut et dit, Mungu akamtokelea na kumwelezea, ne descends pas en Égypte, ushende mu Misri, demeure dans le pays que je te dirai. bakia mumukini mitakuonesha. 12 à 13. Isaac s'aima dans ce pays Isaac akaotesha mwile mukini et il recueillit cette année na akavuna ile mwaka les centuples, mara 100, car kwani l'Éternel les bénit. Mungu akamubariki. Cet homme devint riche Huyu muntu akakuya mutajiri. et il alla s'enrichissant de plus en plus. Vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Alléluia. Alléluia. Kama unasema bashe tunapenda paka vya kumbingu. Bon, funga tu mashikio. Hii kuna sana mambo ya Bukristo mebapa dunia. Alléluia. Kama wabu kwa interesse, haina problème. Mungu asifiwe sana. All right. La Bible parle d'Isaac pendant le temps de la famine. C'est ce temps-là que Dieu lui l'a visité. Comme il va visiter quelqu'un ici pendant le temps de pandémie. La Bible dit, cet homme planta, il a fait une activité. Et l'onction d'augmentation l'a visité. On dit, cet homme devint riche. Donc, avant, il n'était pas riche. Alléluia. Il est tout mambo alifanya. Mungu anaweka hapo mkono. L'onction d'augmentation. La Bible dit, cet homme devint riche. Aikushimamie pale. Oui, quelle est la suite? Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Non seulement il est devenu riche, kila siku kunapita, kila jume kunapita, kila miaka kunapita, mari kunafanya nini?
La Bible dit, il alla en s'enrichissant de plus en plus. C'est ça la pensée de Dieu pour nous. Pas Koulouria comme Congo, pas blocage. Non, 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 non. C'est pourquoi nous Genèse. Regardons la pensée de Dieu pour ses enfants. Alléluia. Il alla en s'enrichissant, oui. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Jusqu'à ce qu'il est devenu fort riche. Chaque tu as fait pas riche. Oui, qui peut me dire qu'il est riche ici? Je ne connais pas je ne connais pas les richesses. Alléluia. Alléluia. La Bible dit il est devenu riche. Il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Pourquoi? Parce que Dieu a ouvert pour lui pigeon. L'onction d'augmentation. La Bible dit pigeon arrosé le jardin d'Éden. Pigeon veut dire augmentation. Alléluia. Et comprenez que tout ce qui est Genèse là nous montre tout ce que Dieu a commencé à faire au début. Quelle était sa pensée? Tu es avec moi? La condition pour voir ce fleuve Pichon agir dans notre vie, il faut faire toutes choses, tout, dans la justice, dans l'amour du prochain et dans l'humilité. Gloire au Seigneur. Apana makopa itakuinishaka hata siku moja. Mungu asifiwe sana. Kopa itakuinishaka hata siku moja utawinaka. Si tu veux que cette onction agisse dans ta vie, fais toutes choses correctement. Alléluia. Dans tes activités que tu fais, si ton activité c'est tu es encore étudiant, élève, étudie normalement, ne corromps pas. Fais toutes choses dans la justice. Si tu es un homme d'affaires, tout ça, qu'est-ce que Jésus a dit? À César ce qui est à, et à Dieu ce qui est à, paye à César ce qui est à lui. N'entre pas dans les histoires de cope. Tu vas te bloquer. Pichon ne viendra pas. Il n'y aura pas de fleuve ni d'onction d'augmentation dans ce que tu fais. Il faut faire toutes choses dans la justice, dans l'amour pour le prochain. Je vais vous donner les versets. Dans l'amour pour le prochain et dans l'humilité. C'est pourquoi Dieu a dit à Israël, quand les choses vont augmenter, tu auras beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Fais attention de t'enorgueillir dans ton cœur et dire, c'est ma force. Ce n'est pas ta force, c'est Dieu qui te donnera la force dans l'humilité. Michée, chapitre 6, verset 8. Alléluia. Tu veux que Dieu te bénisse dans tes activités, vérifie. Tu dois faire toutes choses correctement dans la justice, dans l'amour du prochain. Ça signifie, tu ne dois pas gagner. Apana kuwina pa kichwa ya bengine. Bengine banakuwa détruit njuwe wine. Non. Sommes-nous ensemble, hein? Ne profite pas des gens. N'escroque pas les gens. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. N'escroque pas les gens, ne profite pas les gens. Par rapport à ton travail que tu fais, comme moi là, je suis un serviteur de Dieu. Je ne veux pas venir t'escroquer en trompant des fausses prophéties, des faux messages venus de Dieu pour que je tire l'argent de toi. Non, c'est de l'escroquerie. Et je ne vais pas gagner. Alléluia. Je ne vais pas gagner. Non, il faut faire toutes choses dans la justice. Correctement. Dans l'amour de ton prochain. Cela veut dire, si je dois quelque chose à quelqu'un, je lui paye. Si je fais travailler quelqu'un, je lui paye. Alléluia. Si je fais un contrat avec quelqu'un, je respecte ce contrat-là. Alors, la grâce d'augmentation va venir. Même si on te combat, Isaac, on l'avait combattu, mais Dieu le soutenait toujours. Oui, lisez.
Michée 6:8, lisons au nom de Jésus. Amen. On t'a fait connaître, ô homme, Balikujulisha ewe mutu ce qui est bien bile binakuwa bizuri. et ce que l'Éternel demande de toi, Kile Mungu anakulomba c'est que tu pratiques la justice, kia kwanja, fanya mambo yote katika waki. que tu aimes la miséricorde, Kia pili kuya mutu eko na buluma, mapendo ya jirani. Kia tatu, et que tu marches humblement avec ton Dieu. tembea katika unyenyekevu, pana kuvimba. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'ai déjà vu des enfants de Dieu qui souffraient. Prier le Seigneur, Dieu intervient. Mtu anajua makuta. Pale alikuwa anateswa. Kama unakusumbulisha kunaangalia kuna chini po. Vraiment que le Seigneur nous aide. Tout ça. Anaanza kubamba makuta. Pepo inaongezeka mapumo. Njoo kunaitosha ukina. Eh ben kiburi gani? Alléluia. Hata ile unabambele wewe njoo kwako unaitetemekea una siku ya mingi. Devant Dieu c'est encore rien. Mais déjà on a vimba. Que Dieu soit loué. Écoutez, la grâce d'augmentation, l'onction d'augmentation ne peut agir dans notre vie que lorsque nous faisons toutes choses correctement, dans l'amour du prochain. C'est pour on dit, si tu aimes la miséricorde, parce que c'est la miséricorde envers ton prochain, alléluia, et tu marches dans l'humilité devant Dieu. C'est tout. C'est tout. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous avez compris? Je peux aller à la deuxième onction? Acclamons le Seigneur Jésus. Tu dis Gabriel est chez Botin, 5 ans. Hein? Tu comprends ngapi? Ok. Si dans 5 ans, à moins que nisa yako ya kwenda kwa baba, atakuita utenda. Hata tunaomba je utenda. Kama na mimi yangu nitaenda tu. Tena na furaha sana. Na shangwe na mimbo. Shitangalia hata kumkongo. Alléluia. Wow. Si dans 5 ans, tu es le même hier, dans 5 ans et après, niko pasteur wako. Mitakuya tu na sanduku, mimi nakupenda sana. Mei kanisa ina yako. Tafuta kanisa ingine. Umu bantu baivi wapi abibambiki. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Avec l'onction que le Père est en train de déployer. Non, non. Tu ne seras pas les mêmes dans 5 ans. Alléluia. C'est la vérité. Deuxième onction. La Bible déclare le fleuve, n'est-ce pas, qui quittait en Éden. Et puis Dieu est merveilleux. Il est fleuve moya. Avant il divisait avec lui pache njina. Banaita tout fleuve. Pale na katana en 4. Ndio banato patie njina. La kipande. Mnaje ni avec patie njina. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est l'image du Seigneur lui-même. C'est lui qui déploie son onction. C'est le Saint-Esprit qui déploie son onction. Deuxième, Guillaume. Le fleuve Guillaume. Alléluia. Guillaume. Guillaume veut dire éclatant, jaillissant. Guillaume, le fleuve Guillaume. Maintenant qu'il y a Kwangala. Alléluia. Iko na toka na Kwangala. L'onction d'éclat, de distinction, provoquant la renommée. C'est ça la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Dans ce que tu fais, alléluia, Dieu veut que ce que tu fais, non seulement ça augmente, mais quoi qui
kiko na shangaisha bantu bengine et puis kinachana na bengine kiko na kuletea kavumo. Guion veut dire éclatant ou jaillissant. L'onction d'éclat, de distinction provoquant la renommée. Alléluia. Kavumo. Frère, vous appelez comment? Pardon? Frère Cédric. Ok. Mon frère se nomme Cédric. N'est-ce pas? Hein? Mais lorsqu'on parle de renommée, manake njina yako ile bananja kuitaya taya. Banainome, banairenome, banainome, banairenome, banai. Alléluia. Dieu veut que dans nos activités que nous faisons, non seulement qu'il y ait l'onction d'augmentation, mais que nos activités soient éclatantes parce que ça doit glorifier Dieu. Je vais vous faire lire une histoire, quelque chose dans la Bible. 1 Roi chapitre 10, verset 7. La deuxième onction, c'est l'onction de la renommée, de la distinction. Gloire au Seigneur. Kama kuku ba mwarimu ba ku primaire na woko mwarimu ba ku primaire mais we yako bu mwarimu buku bwa kavumo. Vous comprenez? S'il y a des médecins et que toi aussi tu es médecin, mais toi là, bois comme médecin, tu bois. Voyez. Alléluia. Même si tu es infirmier, il y a beaucoup d'infirmiers, mais oui, bois comme infirmier, tu bois. C'est ça l'onction. Qui te distingue et qui t'accorde la renommée. Gloire au Seigneur. Si tu es serviteur de Dieu, oui, c'est bon. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, mais bois comme Tomichi, bois. C'est ça, Guion. L'onction de la renommée. Ah, reçois la grâce au nom de Jésus. Et Dieu soit loué. Donc, ton activité là éclate. C'est éclatant. Ça se distingue à Bengine. Atani yo moya moya me yako. Distinction. Renommée. Alléluia. Nous n'avons pas tout qu'on a été. Bantu qu'on a essayé ma tout. Bantu qu'on a essayé. Gloire au Seigneur. Oh, que cette grâce se répande sur toi au nom de Jésus. Je demande au Saint-Esprit de répandre l'onction de Guion sur ta vie au nom de Jésus. L'onction de la renommée, de la distinction. Oui, lisez 1 Roi 17. 1 Roi 17, lisons au nom de Jésus. Amen. Je ne les croyais pas. Celle qui parle ici, c'est la reine d'Éthiopie. On appelait la reine de Seba. De Saba. Cette reine était aussi reine. Elle est allée visiter le roi Salomon. Chibote, hein? Mon niveau de royauté. N'est-ce pas? Hein? Elle est arrivée à Jérusalem. Vous allez lire à la maison. Elle arrive à Jérusalem. Comme elle est allée voir le roi, elle a ma présent, ma cadeau, elle a un roi, ma or, ma nene, tout ça. Le roi Salomon a mopokelea, elle a recevoir. Il est, ça Salomon a me faire visiter ma foi chaque yote. Alléluia. Ya mu royaume. Anamonesha mari yake yote. Kisha muile yale muletea Salomon. Bila alikuwa kumutoya. Salomon anamupatia kama ni 100 fois. Njoo sasa mama anafungula kinywa. Kule milianja kutoka balikuwa ananyolesha mambo yako mishi kuamini. Je ne le croyais pas. Continue. Avant d'être venu bado mishi akuya et d'avoir vu de mes yeux. Na kuionea mimi mwenyewe kwa macho yangu. Et voici, tazama, on ne m'en a pas dit la moitié. Bile biote bilishikia njuu yako abifika hata kipande.
tu as plus de sagesse uko na akili et hekima de prospérité na unaendelea. que la renommée Hata kavumo yako ne me l'a fait connaître. haifike pa mimi naona. Amen. Salomon avait Gihon. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ou maman reine de Saba alikuwa kwa Ethiopia kunashikia mambo ya Salomo anabisha. Wanasema ule mfalme eko na akili sana anabisha. Hakuna mfalme kuna mali sai anabisha na sana. Mimi nenda kuvoyager, mimi nenda kulionea mimi mwenyewe lwa karibu. Anafika karibu bile biote anaona sema na vile binye milishikia abifika hata pa kipande hiki huko. Na kavumo yenyewe yako kulesha kwenda. Haifike pa mimi naona binapita. Ah, reçois la grâce. Que Dieu soit loué. Écoute bien aimé, même si aujourd'hui tu n'as rien, tu njoo Mungu eko. Njoo pala atakupatia kesho yua sasa ni Mungu. Njoo leo una na kitu utayua sema ni Mungu wa profeta Abel. Njoo anifanya hivi mimi sitaweza ku. Alléluia. Gihon veut dire éclatant. Gloire au Seigneur. Wangelo, comme on a mon Mungu, c'est pourquoi dimanche je vous ai dit, écoutez, quand vous terminez avec les dossiers des péchés, il y a des choses que Dieu va vous dire. Mais quand vous craignez par Muzambi, Dieu reviendra par Acha Bongo, Acha Bouiji, Acha Busharati, Acha Bulevi, Unatubu, Kesho na Luria Mutena, Mungu anangalasa Akingarikim. Il ne va pas dire autre chose. Il va te par Muzambi, Acha Zambi, Acha Zambi. Mais quand tu as déjà abandonné le péché, Dieu Mungu ananja kuonesha mambo ya pigeon, Guillaume. Alléluia. L'onction de distinction. L'onction de la renommée. Hauyafika fuashi. Mais weye. Njina yako. Au njina ya kazi yako. Isha deja kufika. Kule we mwenyewe uyafikaka. Alléluia. Alléluia. Reçois la grâce. La condition ici, elle est simple. C'est 1 Corinthiens 10, 31. La Bible déclare, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout pour la gloire de Dieu. Sommes-nous ensemble? Si kama mambo yote kunafanya ni njoo Mungu asifiwe, Mungu atafanishisha ke atasifiwa au travers paka yako. Dieu va faire briller ce que tu fais parce que c'est pour ça sa gloire. Mais quand tu fais les choses pour toi-même, Dieu n'a pas intérêt. Mais tout ce qui est de Dieu, ça brille. Dieu fait briller. Il distingue. Alléluia. Right. Chacun de nous, dans son activité, Mungu anafanya, on a distingué. L'onction de la distinction, c'est la deuxième qui soutient les activités. L'onction de la renommée. Alléluia. J'ai pris le Seigneur que ce que tu fais là, alléluia, soit impacté par l'onction de la renommée. Au nom de Jésus. La seule condition, fanya mambo yote pour la gloire, pour la gloire de Dieu. Fais tout, ne laisse pas l'orgueil ou la gloire à Dieu venir te saisir. Non, fais attention. Atabantu maneso kwa kutapa. Kama bana kutapa, beba abio, paka pale na bobe kwa hapo. Unampatia yeye nani? Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. Il était là quand j'ai fait la conférence des hommes de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Il a suivi la conférence à Likassi. Alors la parole qu'il a entendue, selon lui, il n'avait jamais entendu une parole. Ça l'a tellement impacté. Maintenant, il m'écrit, bonjour, mon prophète, mon révérend, le mandataire, bouche autorisée, bénédict, prophète des nations. À chaque étape, papa les bandoukou. Maintenant, c'est moi qui monte en tant que tout pas mon gain. Oui. Alléluia. Je lui ai répondu, je ne suis pas tout ce que vous racontez là.
Je ne suis qu'un ouvrier inutile que Dieu utilise pour sa gloire. À Dieu seul soit. Alléluia. Ya bantu ikatale. Acha Mungu akupe yake. Itakuangali, itakupa kavumo. Dis à celui à tête de toi, refuse la gloire des hommes. Si les gens te glorifient, si les gens ils te font des éloges, remets toute la gloire à Dieu. Laisse que Dieu te glorifie. Acha Mungu akutape, acha Mungu akupatie gloire yake. Bandu utangala. Alléluia. Right. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Même si tu vends les maniocs. Tafuta Mungu atukuziwe mwile mioko. Bale bwana kwa kukuza ubarakonte unaona hii mioko ndio unajisha. Ni Mungu ndio mwenye kunipatia ikaji. Ni Mungu ndio ananisaidia. Batacheza paka mumioko sasa paka mumioko mnaona humo. Hii Mungu nakulie mtatoka manyumba, mtatoka miotoka paka mumioko. Rends gloire à Dieu. Tu verras ce qu'il va faire. Alléluia. Si tu es dans un travail comme le mien, tu pries pour quelqu'un, pas guérison instantanée. Il ne faut pas dire dans ton cœur, comme il est dangereux. On a mis un combe, ou tembe wapi na wapi. Bote mana combe, ulipona hapa. Hapa mimi na combe ça, papa mimi na pona ça. Homme d'onction. Bouche autorisée. Il est bouché, il est bataille autorisée ne mungeena. L'onction de distinction où le fleuve Guion descend là où tout est fait pour la gloire de Dieu. Et comme Dieu est glorieux, il te communique la gloire. Alléluia. Jésus est monté sur l'âne, mais qui a marché sur les pagnes et sur les tapis? C'est l'âne qui portait qui? Alléluia. Anamubeba Yesu, bantu bako namona Yesu, bantu wanaenda kutupa bikwembe, maana Yesu alitembea hapo. Ni an. Banda kuingia na Yesu mu Jerusalem. Alléluia. Aisha kumbeba Yesu. Banafika kwa shimo hivi, Yesu anashuka. Kama anaisasa bo shuka, shuka kwa bujito, shuka. Okay, Yesu alishuka pa an, n'est-ce pas? Pale Yesu alishuka pa an. Bantu wanaendelea kufuata an. Bana mtupia bikwembe. Alléluia. C'est la Bible. L'âne, quand il a porté Jésus, Njo alitembe pa bikwembe na pa matapi, bantu ni huku, mubalabala pe kuna lalamika na matawi, pe anamika Hosanna, Hosanna au fils de David. Mais mpunda Njo shakupewa fils de David, eko na tembea mukachikachi ya balabala, ba garde corps gauche na droite ba disciple, beko na chunga, ye ane mukachi matapi yote yenjo kuna tembea hapo. Anafika mu Jerusalem, Yesu anashuka. Alléluia. Muna anule balifanya. Muntu tout le monde alikuwa anamkukuta kungamba mwenye an parce que alikuwa anabafuata. Le maître en a besoin. Alors anamkukuta tena yeye ule konenda hakuna mtu anaenda kufuata. Beba Yesu pandisha ye. Alléluia. Il va te donner la renommée. Atapatia kafumo. Mwile kunafanya. Il va te donner et ton activité va briller. C'est ça la vie. Que Dieu soit loué. Vous avez compris la condition? Fais tout pour sa gloire. Alors, le fleuve Guion, ensemble avec le fleuve Pichon, vont couler dans ce que tu fais. Merci Père. Acclamons Jésus. Je peux aller au troisième fleuve? Hein? La troisième onction, la Bible parle du fleuve Hiddekel. C'est le fleuve qu'on appelle communément Tigre. Hein? Le fleuve Tigre qui est en Asie. Mais en ce temps-là, ça s'appelait Hiddekel. La Bible dit c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Alléluia. Hiddekel en hébreu, si nous mettons en français, ça veut dire rapide. Rapide. Bio. Alléluia. L'onction de rapidité.
hakuna mambo utafanya itajama. Haleluya. Hakuna mambo itafanya itakomplike, hakuna mambo itafanya itabloke. Mambo yote kunaenda ni mbio. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. We kuina kwa kutakuwa kukao. Il y a l'onction de rapidité. Unaweka bitu unaujisha ni mbio wanaviuza unaenda tena unarudi. Mambo yote kunaenda paka mbio, haina l'onction de tortue. Que Dieu soit loué. Comment il y a beaucoup tortue. N'engisha maguta mon activité si c'est les affaires qu'il fait. Alléluia. Il travaille beaucoup, mais il recueille. Et puis mambo yote wapi. Kama ni étudiant atabea kaye anaweza soma journée mujima abingie. Ya masomo bote bisha kwenda. Mais là où il y a l'onction de rapidité. Par rapport à soma, sabi qu'on a la mata. Alléluia. Je n'ai jamais oublié ça lorsque j'ai fini le graduat. Le jour de la délibération, on était là. Il y avait beaucoup d'étudiants. Alors, quand on commence, on arrive dans notre promotion, on appelle. C'est mon nom qu'on avait appelé le premier. On cite mon nom. Alors, celui-là qui parlait, il avait comme une petite voix, mais pas la haute voix là. Il dit, combat Kassangola, grande distinction. J'entends des gens crier, ah, Saint-Esprit, nous avons ma réponse. Ça basse. Je n'ai jamais oublié ça. Acclamons Jésus. All right. Il dit, ah, où le Saint-Esprit, nous avons ma réponse. Et ça, quand on a négocié, on a fait l'onction de una soma inabakia. Una soma inabakia. Hakuna mambo kawa. Idéquel. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur accorde la grâce, que l'onction de rapidité vienne dans tes activités au nom de Jésus. Acclamons Jésus. Si tu commences un chantier, si cette onction est là, habitakawa. Avant moi, Esdras chapitre 5, versets 7 à 11. La pensée de Dieu, c'est que dans nos activités, qui est l'onction d'augmentation, l'onction de distinction, l'onction de rapidité, la Bible dit, le fleuve idéquel arrosait aussi le jardin. Là où était l'homme. Alléluia. Oui, Esdras. Esdras 5. Esdras depuis tout le quoi Christ. Atape nous sommes Esdras. Je veux dire ça. Ni wapi na yoi. Ça c'est un disciple moi. Yesu est dans le Nouveau Testament. Ni mon ancien. Esdras. Alléluia. Oui. Esdras 5. 7 à 11, lisons au nom de Jésus. 7 à 11, oui. Ils lui adressèrent un rapport ainsi conçu. C'était le temps où on avait détruit le temple de Jérusalem, on a détruit le mur. Alors Esdras est allé construire, il a eu l'autorisation du roi Darius. Mais il y avait des gouverneurs qui entouraient Jérusalem, qui étaient contre Israël. Ils les ont suivis. Qui vous a autorisé? Vous voulez les bloquer? Alléluia. Alors, Esdras et ses amis ont répondu. Maintenant, ces gens-là qui étaient contre Israël, c'est eux qui ont fait rapport au roi Darius. Oui. Au roi Darius, salut. Madame, tu bien rapport. Jambo roi Darius. Que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda. Asa mufalme yu asema tulienda mwile mu province ya Yuda. À la maison du grand Dieu. Kule kunyumba ya Mungu munene. Elle se construit en pierre de taille. Tunakuta beko na yenga yo na maibwe munene. Et les bois se posent dans les murs. Na beko na weka mambao mubyobambashi. Le travail marche rapidement. Kaji konenda mbio. Et réussit entre leurs mains. Na
iko na wezekana mu mikono yabo. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Que le travail, que l'activité aille rapidement et réussisse entre les mains. Ça passe tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas, ça bloque, ça you need anointing. Alléluia. Tu as besoin de l'onction de rapidité. C'est la volonté de Dieu. Que tout ce que nous faisons puisse avancer rapidement, qu'il n'y ait pas de blocage, rien ne peut faire traîner. Continuez, continuez. Nous avons interrogé les anciens et nous leur avons ainsi parlé. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs? Nous leur avons aussi demandé leur nom pour te le faire connaître. Et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Acclamons le Seigneur. Ça me rappelle. Alléluia. Un jour, un homme de Dieu, j'aime beaucoup, était en train de voyager. Alors, il était en avion dans les business ou première classe. Il était là assis. À côté de lui, il y avait aussi un monsieur assis, un homme d'affaires. Alors, pendant qu'ils étaient en train de voyager en avion, alléluia, je crois qu'ils allaient en Angleterre. Alors, il commençait à parler. Alors, le monsieur là lui explique, voilà, je suis propriétaire de telle entreprise dans tel pays. Mon entreprise est multinationale. J'ai telle entreprise dans tel pays, dans tel pays. Il lui parle de... Alors, l'homme de Dieu a compris qu'il avait à côté de lui un homme qui a beaucoup d'argent, un millionnaire, pratiquement un milliardaire, tout ça. Alors, après lui avoir raconté tout ça, il lui pose la question, et toi, tu travailles, quelles sont tes affaires? Pas tu travailles où? Alléluia. Ceux qui entrent en business sont des boss, ils ne sont pas travailleurs. Dès que quelqu'un lui dit, mais toi, quelles sont tes affaires? Il dit non, moi je suis dans les affaires, c'est notre entreprise qui produit tout l'oxygène qu'on utilise sur la terre. Alléluia. Alors le monsieur s'étonne, il dit, qui produisent quoi? Il dit, tout l'oxygène que toute la terre utilise, c'est produit par nous. C'est ton entreprise. Il dit, non, moi je suis l'un des managers, mais j'ai un PDG. Alléluia. Alors le gars lui dit, alors vous êtes intéressant, on peut collaborer avec le PDG, c'est qui? Il dit, c'est Jésus-Christ. C'est lui le propriétaire de tout l'oxygène. Et moi, je travaille chez lui. Et ça, c'est vrai. Acclamons le Seigneur. Right. Et Dieu soit loué. Right. Okay. Alors, ces gens-là ont répondu, non, nous sommes des serviteurs du Dieu du ciel et de la terre. C'est pourquoi le travail évolue rapidement et réussit, malgré les oppositions. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoute, Dieu ne dépend pas de Covid-19 ou 20 ou 21, tout ce que vous voulez. Il est Dieu. Et il a son plan pour son peuple. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Idékel, l'onction de rapidité. L'onction, la grâce de la rapidité. Alléluia. Alléluia. Abraham. L'onction, Isaac, ali panda na panda, pourquoi blocage? Ataba alikuwa anamkombanisha, mais lui il continuait. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Souvent quand je vais chez les enfants d'Abraham, chez qui?
Les enfants d'Abraham dans la chair. Alléluia. J'ai souvent l'habitude en dehors des business, mais aller circuler tout ça. Chaque fois que j'y vais, après 3 mois, après autant de tout ça, quand tu arrives, tu vas toujours trouver quelque chose de nouveau. Pas quand utakuta bia sasa. Banongezeka biko na yenga, biko abachoke. Pourquoi bia sasa? Biko nenda batoto ya Abraham. Alléluia. Sasa kwa narudia kwetu. Unakuta na nyele mulifanya. Baisha walabisha. Oui. Alléluia. Oui. Il y a des gens qui volent déjà les panneaux. Baisha munjia ima panneaux solaires. Ya kuangaza mbalabala. Anapanda tu. Banapeluma banakishusha, banatosha panneau enda kupeleka kwake. Écoutez, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Dieu, Jésus est mort à la croix pour nous remettre en Éden. Alléluia. Pour que nous soyons où? En Éden. Et de quelle? L'onction de la rapidité. Et dans cette affaire, la condition elle est simple. Psaume 1, 1 à 3. C'est tout. C'est ça la condition qui provoque la rapidité. Voilà pourquoi le diable vient. Ok, Psaume 1, 1 à 3 dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. L'onction de rapidité. Tout. C'est ce que la Bible déclare. Ainsi, si je fais quelque chose, ça ne me réussit pas. Il faut négliger. What is the problem? Voilà pourquoi le diable ne veut pas que vous puissiez méditer la Bible. Oui, quand tout kunyumba, on a soma Bible. Tu préfères regarder la télévision. Comme on a déjà méditer la parole de Dieu jour et nuit, l'onction de rapidité va venir. Alléluia. Vous êtes avec moi, peuple de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que non seulement qu'il y ait l'onction d'abondance, non seulement qu'il y ait l'onction de renommée ou de distinction, mais aussi l'onction de rapidité. Hakuna kilo tabamba kitajama. Je vous ai dit, le Seigneur m'a enseigné. Je suis en train moi-même en train de prier sur ça. Alléluia. Je suis venu t'enseigner. Qui vivra, verra. Qui mourra, verra le ciel. Que Dieu soit loué. Mais refusez, peuple de Dieu, toute autre vie que ça. Comment bien dire que tu chantes na Mungu? La Bible dit Dieu a pris l'homme qu'il a créé. Il a créé toute la terre, mais l'homme qu'il a créé, il a mis où? Dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était arrosé par 4 fleuves. Pichon, Gihon, Hiddekel, et le dernier, c'est le fleuve, l'Euphrate. Alléluia. L'Euphrate. Euphrate veut dire fertilité, abondance. C'est ça le sens de Euphrate. L'onction d'abondance. Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Nous avons expliqué comme désert. On a regardé à gauche, on a regardé à droite, on a regardé à Kumbele, Kumkongo. Il n'y a pas, je ne vois pas où ça va sortir. Je me souviens,
J'ai passé des moments très difficiles, très compliqués, je n'avais rien. Alléluia. Tu te réveilles le matin, tu ne sais pas si tu vas manger ou pas. Tu ne sais pas. Mais par la foi, tout. Dieu le Samaoumbi à notre Père, il est très efficace. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Alléluia. Je te dis la vérité. Que Dieu soit loué. Il n'y a pas de récitation. Ça va déjà vous donner. Hauna kama utakula au hapana. Alléluia. Un temps où tu peux passer toute une semaine à Obambe Makuta, à n'importe quel billet Makuta, tu vas na gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ou par hasard. Demande à Seigneur, as-tu déjà mangé par hasard? Oui, hein? Oh là 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 là. Bon, je suis déjà raté. Vous savez ce que c'est manger par hasard? Tu te réveilles le matin, tu ne sais même pas si tu vas manger ou pas. Tu ne sais même pas où est-ce que tu vas manger ou pas. Bon, tu as prié, tu sors seulement. Alléluia. Tu arrives en route, quelqu'un te prend et dit non, ne fais que chez quoi. Kule munafika unakuta na kulia. Joba na mita. Ah papa. Ah Yesu wangu. Ah. Tu adores. Alors, imagine-toi, tu es pendant cette période-là très compliquée, très difficile. Mais quelqu'un vient te prophétiser. Des choses comme ça. Je te montre rien, mais ça. Gloire au Seigneur. Oui, je me souviens une fois là. Je suis allé dans une église. On m'a invité. J'ai quitté le Kassi. Je suis venu dans une église ici à Lumbashi pour prêcher. Il y avait plusieurs orateurs. Alléluia. Je suis venu. J'arrive là. Alors, d'abord, pour arriver ici, quelqu'un avait payé pour moi, pour que je quitte là. Ils ont payé parce que c'est eux qui m'ont invité. Alors, parmi les orateurs, il y avait une dame qui a prêché aussi. Alors, j'étais assise à côté d'elle. D'ailleurs, ce jour-là, ce n'est pas moi qui avais prêché. J'étais juste à côté d'elle. Tout ça, chaque fois, il y avait des prédicateurs. Et pourquoi on a Alléluia. Quand le culte se termine, quand on a commencé à se saluer, il est venu me saluer. Et il se présente. Moi, je suis la prophétesse telle. Tout ça, je dis enchanté, tout ça. Il dit, vous n'avez pas remarqué que je vous regardais beaucoup? Je dis oui. Alléluia. Il dit, où qu'on a changé? Mais qu'on a changé, mais ça, oui. Mais qu'on a weye, qui chata mi shikone weye. En te regardant, où qu'on a moufanana bonke. C'est ce qu'il m'a dit. Tu ressembles à bonke. Tu ressembles à bonke. Johnny qu'on a kwangara tanto comme weushi, tanto muzungu bonke. Sasa mimi nasoi mwenyewe ni waje njoo mimi namuuliza Mungu ananyolesema kumkongwa huyu mtu kuko bantu mingi. Pendant ce temps-là, dans mon église, il n'y avait même pas 50 personnes. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans la salle ici, il y a des gens qui m'entendent en train de parler de pichons, de guirons, d'Idékel et de frates. Mais pendant ce temps ici, ils sont dans un désert terrible. Je m'en fous. Alléluia. Tout ce que je sais, ce n'est pas aujourd'hui qui est intéressant. Demain, tu te souviendras de moi. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Alléluia. C'est ce jour-là, je n'ai jamais oublié ce jour-là. C'est ce jour-là que j'ai reçu aussi une autre prophétie. Quelqu'un d'autre est venu. Je peux vous parler, mais ça, oui, ça. Alléluia. Il m'a dit, mais vous avez, je vois autour de vous beaucoup d'argent et
j'entends une voix qui me dit, les gens, oula en tout cas mkunyonesha mambo ya bantu, shanenda. Ule naye anakuwa nasema mimi nashika mwenyewe una makuta ya mingi na bale bantu Mungu atakupatia atabapa makuta. Hey, hallelujah. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. J'ai pris le Seigneur, alléluia, que des fleuves, que les 4 onctions coulent dans ta vie au nom de Jésus. L'onction d'abondance, de fertilité. Non seulement au Nongezeka, Dieu l'a chassé, Isaac est devenu fort riche. Foi chiote wo tenda panakuwa pazuri. C'est la fertilité. Cette onction-là, à ta fois chibanto balishindwa, wo kifikepo bina marché. Fois chimuntu ali abandonné, wo nendapo binendele. Ah, reçois la grâce. C'est au sujet de cette onction où Dieu parle dans le livre de Malachie chapitre 3, on va nous lire. Il parle, oui, par au Seigneur. Mambo ya Mungu a une histoire, c'est réel. Alors je suis venu vous en parler parce que moi on m'a enseigné. Je suis en train de travailler sur ça. Alléluia. Mungu akupe kavumo mchina la Yesu. Kale kavumo yako kamutape Yesu. Wow, praise God. Alléluia. Wow. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Partout où je suis allé, en ce moment ici, partout, même si je vais en dehors, je vais toujours arriver. Alléluia. Morning pastor. Ah. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, lisez. Malachie 3, 10, Euphrate, 12. abondance, fertilité. C'est pourquoi Abraham a dit à Lot, attends, on est à droite, mimi tenda à gauche. Attends, on est à gauche, mimi tenda. Il savait qu'il avait ça. Il savait, attends, on est à désert. Il t'a geuka. Michita, ota mantunde, ta ota mu désert à cause de l'onction de fertilité. Joseph avait ça aussi. Anengia mu nyumba tu ya Potifar. Bito bikwanje kwendeka bina unja kufanya. Potifar ana wina. Bana mupatia kichi kia Egypte. Egypte na wina. Wow, reçois la grâce au nom de Jésus. Oui, parce que c'est la grâce. Oui. Malachie 3, 10 à 12, lisons au nom de Jésus. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. En abondance. Pas seulement la bénédiction en abondance. Cela veut dire je suis béni aujourd'hui, je suis béni le matin, je suis béni à 10h, à midi je suis béni, à 15h ingine nakuya, à 16h ingine nakuya. Bushiko avant nilale ingine nakuya. Pale niko mubushingishi, na mubushingishi ananifuata. Ananibariki. Niko nalamuka na message ingine soit la grâce. La Bible dit, je vais te bénir avec abondance. Oui, continue. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Qui va menacer? Donc, alléluia. Quand quelqu'un est fidèle dans ses dîmes devant Dieu, tu n'as pas besoin de prier pour dire mina komanisha mpepo ya mashikini kwenda Mungu na acha unapitisha saa ina kazi yako nyangu unyache mimi ba menase achana unyache mimi nishane napo. Gloire au Seigneur. Right. Oui.
Il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Right. Onction de fertilité, d'abondance. Oui. Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Bantu batakuona wanasema hapana, huyu ni mwenye heri. Right. Oui. Car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Que Dieu soit loué. Amen. Vous serez un Éden. Ainsi bien aimé, la pensée de Dieu pour tout ce que nous faisons, c'est celle-là. Alléluia. Que dans tout ce que nous faisons, que l'onction d'augmentation, que l'onction de renommée ou de distinction, alléluia, que l'onction de rapidité et de fertilité ou d'abondance puisse nous accompagner. Ainsi nous pouvons dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.